n'est-ce pas, dans ma connaissance. Donc, soyez bénis. Aujourd'hui, je termine le programme intitulé La restauration de l'Esprit Saint dans le cœur du croyant, que nous avons mis en place il y a 9 jours. Et ce matin, je vais vous parler du renouvellement de l'intelligence par l'Esprit. Le renouvellement de l'intelligence par l'Esprit. Donc, c'est un sujet qui est assez étendu, c'est assez vaste. Donc, j'ai voulu quand même parler de ce thème, malgré la complexité. Et même avec l'aide de cet esprit, ce n'était pas évident. Mais c'est comme ça que l'on prend de la science et on avance dans les difficultés. Le renouvellement, c'est quelque chose ou quelqu'un qui a besoin de restauration, une modernisation ou une transformation. Donc renouveler, c'est remplacer ce qui est altéré par du neuf. Et l'intelligence humaine, c'est notre faculté de penser, de réfléchir et comprendre les choses. Donc l'homme naturel travaille avec son intelligence, avec sa chair, c'est son domaine, et c'est ce que Dieu met dans chaque être humain. Mais dans le spirituel, il n'en est pas ainsi. Le renouvellement de l'intelligence spirituelle, c'est un processus de transformation de notre façon de penser par l'action de la parole de Dieu et de son esprit, afin que nous soyons alignés avec la façon de penser de Dieu pour permettre à notre foi d'avoir des bases solides, c'est-à-dire inébranlables. Donc on reprend le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent, ce sont toutes les manières de penser et d'agir que ce monde nous offre, c'est-à-dire les convoitises, la bassesse, l'impureté, nos valeurs et les pratiques telles que l'idolâtrie, les superstitions et toutes choses de ce genre. Ne les prenons pas comme modèle. Donc le système de ce monde prône l'égalité des sexes, ou le genre neutre, l'avortement, la liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps. On est libre de faire un peu n'importe quoi, sous couvert de la démocratie. Donc on ne peut pas adhérer à ces genres de pensée en tant qu'enfant de Dieu, car ce n'est pas le monde qui nous a créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu et pour sa gloire. Et beaucoup l'ignorent. Tant que notre intelligence n'est pas renouvelée, on ne connaît pas notre identité. Notre modèle originel, c'est l'instruction du Seigneur. Même si le péché règne dans ce monde, nous sommes équipés pour nous battre afin de préserver le modèle. Ce modèle, c'est là que l'Esprit veut nous emmener. L'intégrité, la sainteté, la pureté, l'excellence, la lumière, la puissance de la vérité, la paix, l'abondance, la sagesse, et toutes ces choses comme ça qui nous élèvent dans l'esprit. C'est pourquoi Christ nous appelle à revenir au dernier Adam. Donc on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 45-46. 1 Corinthiens 15, verset 45-46. 1 Corinthiens 15, 45-46. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Amen. Amen. Notre mission dans ce monde, c'est de l'évangéliser. Pour nous les humains, les cellules et tissus de notre corps se renouvellent plusieurs fois dans notre existence. La terre est aussi renouvelée pour donner la vie aux arbres, à la croissance des plantes, aux animaux, et tout cela est possible
grâce à l'effet de l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes les bases de terre qui est habitée par l'Esprit, d'où l'Esprit habite. Donc, nous savons aussi que l'épouse, le peuple de Dieu, sera enlevé et tous ceux qui ont revêtu l'Esprit seront enlevés. On va prendre 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, l'époux sera enlevé, mais que se passerait-il véritablement après l'enlèvement? Cela ne sera pas réjouissant. Alors, dès que l'esprit se retire dans un lieu, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de vie, et les ténèbres et l'ombre de la mort s'installent. Amen. C'est le désordre. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. 2 Corinthiens 4, verset 18. Un point éternel. Non, je vais commencer par le 17, ce sera plus compréhensible. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, Amen. mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Amen. Dieu œuvre dans l'invisible et le surnaturel par son esprit. Amen. L'ancienne nature a mis du temps à s'installer. L'ancienne nature, c'est tout ce qui est en nous et qui n'a pas été touché par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui vient du vieil homme et qui a formé notre mentalité, notre culture, notre environnement, notre éducation. C'est progressivement qu'elle s'installe. Et dès que la nouvelle naissance s'installe, il faut lui faire la place. Et chaque jour, c'est un combat. Amen. Nous avançons, et pas à pas. Amen. La nouvelle naissance, et pas à pas, la nouvelle naissance s'installe à force de sanctification, de consécration et de communion avec Dieu par son esprit. Le renouvellement suit son processus. Donc, on va prendre Colossiens 3, verset 10. Alléluia. Colossiens 3, Oh! verset 10. Colossiens 3, verset 10. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Nous avons été revêtus pour suivre aussi les traces laissées par les témoins, les anciens et les apôtres. C'est l'exemple de l'apôtre Paul qui me parle, plus que tous les autres témoignages, car étant renouvelé dans son intelligence, il a gagné en sagesse, en humilité, puisque le Seigneur a changé son prénom. Le Saul, il a été rebaptisé Paul, ça veut dire fait ou petit. C'est le symbole de l'humilité. Donc il a gagné la confiance des âmes, parce qu'avant sa conversion, il respirait le mieux. Il est passé par le chemin de Damas. Le chemin de Damas, c'est le chemin où il a été foudroyé. Dans le Saint-Esprit, nous demandons au Seigneur de nous renouveler entièrement, esprit, âme et corps, car nous ressentons ce besoin vital pour nous permettre d'avancer. Et chaque matin, il est à l'œuvre en nous pour notre croissance. Merci Seigneur, que chaque fois que je viens ici le matin, je suis renouvelé. Amen. Amen. Donc la nouvelle naissance et le renouvellement de l'intelligence sont liés. Amen. Notre intelligence a besoin d'être sanctifiée dans nos rapports avec notre prochain, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 5. C'est tout le chapitre qui parle de la loi du royaume, mais on va prendre
directement du 31, Matthieu 5, versets 31 à 39. Matthieu 5, 31, 39. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Amen. Donc on peut encore continuer. Il vous a été dit, c'était avant le renouvellement de l'intelligence, mais moi je vous dis, c'est maintenant, lorsque votre intelligence sera renouvelée, voilà comme ça qu'il faut faire. Le Saint-Esprit nous stabilise dans notre foi. Il nous stabilise dans nos émotions. Il est en train de le faire pour moi. Et je continue à lui faire confiance. Il nous stabilise aussi dans les prières, dans la méditation de la parole et dans le service. Nous devons saisir ces choses par la foi, car nos cœurs ont été circoncis spirituellement. Le corps du péché n'a plus de pouvoir sur nous si nous marchons par le Saint-Esprit. En conclusion, dans ces temps de la fin, nous devons tout faire pour ne pas éteindre l'esprit. Amen. Car le Saint-Esprit est un feu. En l'entretenant par des psaumes, des cantiques, en chantant et en louant Dieu, en le célébrant de tout notre cœur par des louanges, selon Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit, désirez-le ardemment dans la repentance. Demandez-le de tout votre cœur et il vous sera donné, car c'est un don gratuit. Ceux qui sont endormis spirituellement, que le Seigneur réactive son esprit dans son temps, que l'Esprit touche les consciences appesanties. Et on va finir avec Galates 5, verset 24-25. Galates 5, verset 24-25. Galates 5, 24-25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis.